Yo, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous embarque tout simplement avec nous pour une grosse journée. C'est-à-dire que Pico, attends, vous embarquez avec nous pour une grosse journée puisque aujourd'hui on va voir Bébinou, voir si tout va bien et on a un rendez-vous avec le généticien. Plus si tout se passe bien, on va se faire un resto et quelques boutiques ou du moins un gros magasin que je voulais faire depuis le début de ma grossesse mais que je m'étais empêchée de faire parce que avec tout ce qui s'était passé j'avais vraiment pas envie de me porter l'œil. Donc on vous embarque avec nous. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, la partager et de vous abonner. On va voir si on va faire 2-3 achats, qui sait. Et nous rejoindre aussi sur TikTok, c'est Duhab TikTok. Et puis moi tout simplement je vous souhaite un bon visionnage. Alors on est au resto chinois la team. Qu'est-ce que t'as pris de bon? J'ai pris la salade de wakame, la base, chou rouge, crevettes sel et poivre, calamar sel et poivre, nem au poulet et nouilles. Miam 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 miam. T'es contente? Ah oui, il y a un petit cocktail sans alcool. Bon, on sort de notre rendez-vous, on vous expliquera un peu après, on va débriefer et voilà. Bref, voilà. Vous pouvez voir la tête de Mavak, ça va. Moi j'ai pris pour l'instant, j'ai pris juste des sushis et un tout petit peu de salade comme vous pouvez voir. Dans le sens où je veux me réserver pour le plat chaud pour l'instant et j'ai pas très faim. Chine. Bon moi c'est mon verre de... J'ai une tête mon ref. Bon les gars, moi j'allais me faire un petit wok là, je viens de finir mon entrée, il n'y a plus rien déjà. Ah j'ai fait en O2. Un petit wok. Vous voulez pas de wok, vous les filles? Non. Moi je vais me faire un wok les gars, vous allez voir. Là vraiment c'est pour ça que j'ai pris une toute petite entrée parce que je vais me faire un immense wok. Je vais vous montrer un peu le wok que je vais prendre et puis tu vois. Désolé, j'ai une tête de fatigué, j'ai dormi 1 heure cette nuit et donc voilà. Oh là là, on est d'accord, mon wok il est trop appétissant. Ouais. J'ai pris tout, j'ai pris du poulet, des crevettes, du vermicelle. C'est ça ton gros wok? En vrai, tu sais que ça paraissait gros en fait, c'est juste que ça a cuit et ça réduit, je te jure. Je vais manger, je vais vous dire. Moi j'ai fini mon wok, hein. Comme vous pouvez le voir, c'était très piquant par contre. Et toi alors? On veut plus? Voilà, madame m'emmène au resto chinois pour manger une assiette. Bah non, mais je vais prendre des desserts. Ouais, non mais je préfère qu'elle mange pas trop non plus, mais bon quand même. Et moi là j'ai pris une petite grillade, il y a du poulet en dessous et j'ai pris des nouilles. Et je pense que je vais finir sur ça. Le midi j'ai jamais faim à chaque fois qu'on va au resto chinois. Trop chiant. C'est ça le truc. Et Vaval c'est limite à une assiette. Non, je vais aller faire un tour. J'attendais que tu reviennes. C'est ça. Que vous allez bien. Je suis la fatigue incarnée. 1 heure, t'as dormi 5 heures. Alors, mon petit coco, t'avais qu'à te coucher plus tôt déjà. Pas sur ce terrain-là parce que ce terrain je vais gagner. Non, c'est très bon avec vous. Ouais, change de sujet, bref. Ouais. Moi, je vais aller guetter les desserts. Bon, moi, en dessert, j'ai pris un petit bout de tarte citron et fromage blanc avec du sucre. Ça m'ira très bien, je pourrais pas me gaver en vrai. Toi, ça va, t'en es où? Moi là, je viens de finir ma troisième assiette. Bon après c'était pas des immenses assiettes, mais le midi, en fait comme je disais à ta soeur, en fait on mange jamais grand chose en fait le midi. Ouais c'est vrai. Toi tu manges beaucoup le midi? Bah suffisamment moins pour que le soir. Moins le soir. Ouais, mais moins que le soir. Toi t'as pris quoi? Wok avec bœuf, courgettes, poireaux et nouilles. Et sauce saté je crois. Ouais saté. Bon, c'est parti, c'est parti. Oh, j'ai trop hâte. Bon, m'a forcé parce que je n'ai dormi qu'1 heure. Non, je rigole, non. Arrête, t'abuses. Je rigole. On va vous faire un débrief à la maison, vous allez être contents. Bon voilà, si vous vous doutez bien que si on va dans des magasins comme ça, c'est que ça va quoi. C'est qu'il y a des bonnes nouvelles et voilà. On va vous expliquer plus clairement à la maison, ou enfin plus clairement. En tout cas, on vous expliquera un petit peu, on débriefera ce qui s'est dit, ce qui s'est pas dit. Et puis on va aller voir un petit peu. Et puis si ça se trouve, on va voir. Voilà. On va voir. On dit rien, on dit rien. Donc, oui. Ah là, c'est tout ce qu'elle voulait. J'ai eu trop hâte de rentrer dans ce magasin depuis des mois. Oh bien, ouais. Il est vraiment super grand. Et en vrai, juste comme ça, bon pour l'instant là c'est juste le premier magasin qu'on fait. T'es d'accord avec moi quand même que la plupart des trucs ça va être pris sur internet, non? Ouais, je pense. Enfin après j'en sais rien. C'est juste le plaisir, tu vois, de... Oui, de regarder et tout. C'est ouf. Les parcs et tout. C'est trop beau ça. Ouais. Tiens. Là on les a. Trop mimes. Regardez ça. C'est celui-là qui fait du bruit. Trop mignon. Comme une feuille. Ah mais je suis une grosse gamine. J'ai dit à Roro et ma soeur, j'ai l'impression qu'on vient pas pour nous. Enfin genre on vient pas pour moi. Genre je sais pas, c'est trop bizarre. Après si tu veux. Ouais vas-y. Un cochonnet rose. Non mais c'est trop fou. Là il y a quoi? Ça c'est plus pour toi.
Moi j'avoue ça c'est pour moi ça. Trop mimes les petits traits Oui, aussi. c'est grave doux. C'est Je ouf. pas, mais c'est grave doux. Ça aussi c'est trop mimes. Regarde. Non mais faut l'offre, c'est bon, je vais tout acheter, c'est pas possible. Là il est pendu. Ouais. Bof. Ça là. Ça. Ah On ouais, peut j'avoue. l'attraper de partout. C'est trop mignon. Le lapin bleu il est magnifique aussi. Il y a même un Wow. mouton. Ah non, c'est quoi ça? Non, ça on dirait un phacochère. phacochère. Aussi c'est trop mignon. Oh, c'est trop chaud. J'ai vu les cododos là. Il y a des cododos ici. Ça, c'est le siège auto du Turfu, mon ref. Wow. Regardez tous les sièges auto qu'il y a. C'est un truc de fou quand même. Paquet de poussettes aussi. Hein. Toi, tu partirais sur quel type de truc? Je sais pas. Bah déjà faut partir sur un pack. Non mais attends, on va pas s'emballer là. Non, mais t'aimerais faire quoi genre? Ah, j'aimerais faire quoi là? Oui, non, mais t'aimerais prendre quoi, genre par exemple si... Terré là par exemple, moi j'y connais pas. Je prends tout. Genre tu prends toutes les poussettes, mais ça sert à Ah, rien. celle-là elle est grave stylée. Et c'est des poussettes tout terrain ça. Ouais, bah oui, avec les grosses roues. Quoi? Tu as dit quoi? J'explique, j'ai flashé sur celui-ci, je trouve c'est mieux. Franchement, là t'as le lit. Ah mais je crois que je l'avais vu celui-là. Là, t'as le lit, regarde. Et si, bon après voilà. Parce que nous on voulait faire soit mur, soit en bleu, soit en rose. Bon bref, vous savez, voir si c'est une fille, un garçon. Et là du coup t'as directement le meuble avec les tiroirs et la table à langer directement dessus. Avec les tiroirs pour ranger ses affaires. Ouais mais il faudrait que ce soit... Tu sais, modifiable après tu vois. Il est modifiable, ouais. C'est un lit transformable. Et en plus de ça, t'as un tiroir de lit en dessous. Ah ouais. Oh, il est vraiment classe celui-ci, Ah t'as oui vu? d'accord ouais. Lui il est vraiment bien. Et au moins c'est un gain de place de ouf. C'est-à-dire que après, après voilà, c'est mon avis, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est grave stylé. C'est ce que j'ai montré. J'aime bien ça aussi. Montre-moi des trucs si toi t'aimes bien. Parce que tu vois, là, il y a plein de là. Ah, bah, Ouais, il y a tu plein vois, de trucs que j'aime bien mais... T'en as un dans le même style. Et tu vois, il est 2 fois moins cher. Ah ouais. Il est 2 fois moins cher. Par contre, là, c'est pas fermé, tu vois. C'est trop bizarre. Bah ouais, mais c'est un style. Moi, je le trouve pas si moche. C'est trop chaud. Celui-ci, ça va, il est pas très cher. Ouais, j'avoue. C'est un basique. Il y a toutes les gigoteuses. Oh, c'est trop chaud. On dirait la poussette de ma mère. Ah ouais. Et ça, tu m'as dit, c'était quoi déjà ta... C'est les tours de lit ça. Et ça, c'est une table à manger. Ouais. Et ça sert à quoi si on veut faire genre à côté du lit une commode Bah avec une table à rien manger? du coup. Du coup, il faut juste acheter ça en fait. Bah ouais. Là, ah oui, ça c'est les baignoires avec table à manger intégrée. Je sais pas comment tu peux la soulever mais... Bref, c'est intégré dedans en fait. Au moins tu peux changer le bébé là et tu peux le laver en même temps. Tu fais un kiff sur les sucus? Vas-y, sûr. Bah, pour l'instant, c'est le seul truc qu'on va prendre. Enfin, on est d'accord, bah. Ouais. C'est le seul truc qu'on va prendre pour l'instant. Parce que pour l'instant, on est juste venu regarder au magasin. Ouais, et on Parce n'a que pas envie c'est- de vous spoiler le sexe non plus. Oui, parce qu'il y a des trucs, bah, le lit, la chambre, etc., la table à manger, les habits, etc. Tu peux pas. Alors qu'en soi, enfin... Bleu, Ouais, blanc, tu sais pas quoi. ouais. En tout, sachez qu'on a eu le rendez-vous, donc l'échographie qu'on devait avoir, plus le rendez-vous avec le généticien. Alors que ça s'est quand même plutôt très bien passé. L'échographie, bon, monsieur ou madame avait le dos tourné, bien évidemment. Donc on n'a pas vu grand chose, mais on était quand même grave contents. En soi, l'hygroma kystique n'a pas bougé, mais bébé a grossi. Donc c'est quand même un bon point dans le sens où bah, l'hygroma grossit pas en même temps que le bébé. Donc c'est très bien, sachant qu'il avait bien réduit. Pareil, bébé bougeait, tout ça, machin. Donc vraiment on était rassurés, mais c'était pas une échographie super parce qu'on n'y voyait pas grand chose. Surtout que l'échographe était pas très sympatoche. Bon, c'est nous qui devions lui poser des questions. Genre, moi, Roro lui a demandé par rapport au problème au niveau du cœur qu'on avait vu la dernière fois, si ça s'est arrangé. Elle a pas su nous répondre, elle nous a dit ouais, moi je m'y connais pas du tout. Bah pourquoi tu nous prends en échographie? Enfin, ça n'a aucun sens. Mais bref, on a fait abstraction, on s'est dit bon allez tant pis. Sachant qu'on était depuis 9h30, enfin on avait rendez-vous à 9h30, ils nous ont pris à 10h05. Et ensuite on avait rendez-vous à 11h avec le généticien, ils nous ont pris à 11h30. Enfin bref, vraiment c'était n'importe quoi. Et ensuite avec la généticienne ça s'est super bien passé, elle était adorable. On lui a raconté d'ailleurs tous les soucis qu'on avait eu avec l'hôpital, elle a été outrée, mais elle nous a dit que c'était pas la première fois. Donc un peu choquant. En tout cas, elle est grave rassurée du fait que l'hygroma est réduit, que le bébé bouge beaucoup et que c'est très bien à cet âge-là. Aussi sur le fait que bah, on a dû refaire tout notre arbre généalogique avec Roro au niveau des antécédents familiaux. Et vu qu'il n'y en a pas, et bah...
en soi c'est quand même plutôt sur la bonne voie. Donc elle était vraiment hyper rassurante. Elle nous a dit mais vivez votre grossesse, profitez-en, parce que je lui ai dit que moi je profitais pas. Elle nous a dit vivez vraiment à fond cette grossesse, parce que dans tous les cas, même si ça devait mal se terminer, vous le regretteriez, et que bah, je sais pas, c'est important. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on est enceinte, comme elle m'a dit, donc forcément on va essayer d'en profiter un peu. Oh, ma soeur a fait des bubble tea. Du coup elle nous a dit aussi au niveau statistique qu'il y avait 7% de risque au total que notre enfant ait un problème génétique, donc une maladie génétique, ce qui est quand même très peu, mais dans ces 7% là, il y a 50% de chances que ce soit une maladie génétique grave, ou 50% que ce soit une maladie génétique qui ne se voit absolument pas. En tout cas, vu qu'il n'y a pas de problème morphologique, en tout cas à ce moment-là de la grossesse, elle a dit que c'était quand même sacrément encourageant. Et même si 7% ça peut faire peur, dit comme ça, 7% de chance sur 100% entre guillemets que le bébé a un souci, sachez aussi qu'elle nous a dit qu'un couple normal, issu d'une famille normale, je dis normale, vous avez compris, genre sans antécédents de handicap, de choses comme ça, en fait ils avaient quand même 3 à 4% de chance. Donc en fait c'est juste 3% de chance en plus d'avoir un enfant malade. Mais pour l'instant on est sur la bonne voie, il faut juste profiter, donc c'est que des bonnes nouvelles. Donc la seule chose qu'on a eu à faire, Roro et moi, c'est tout simplement parce que de base les sages-femmes d'il y a 2 semaines nous avaient dit qu'on aurait des prélèvements sanguins à faire, Roro compris. Sauf qu'en fait, la généticienne a halluciné quand on lui a dit on n'a pas des prises de sang à faire. Elle nous a fait les gros yeux en mode bah non, vous n'allez pas faire ça. Enfin bref, c'était encore des fausses informations, on est habitué on va dire. Mais du coup, on n'a plus eu de prise de sang à faire et Roro non plus. Juste en fait, on a dû signer un consentement avec Roro pour valider le fait qu'on est d'accord avec l'hôpital pour qu'il fasse des examens un peu plus poussés sur le morceau de placenta qu'il m'avait prélevé pendant la biopsie. Et du coup, pour avoir les résultats dans 4-5 semaines, bref on verra. Voilà, c'est un peu le résumé de tout ce qui s'est passé à l'hôpital. On est rentré au Maxi Dodo. Là je vais vous montrer l'achat du coup qu'on a fait. Sachez que les couleurs ne veulent absolument rien dire. Alors de base c'est vrai que nous avec Ron on n'est pas du tout dans le stéréotype genre rose pour une fille, bleu pour un garçon. Ne vous inquiétez pas, vous saurez bientôt. Mais on a pris ces 2 susus là. Voilà, trop mignonne. On a plus pris par rapport au dessin que par rapport aux couleurs, au cas où je vous le dis. Qu'est-ce qu'il y a, Pico? Ah oui, c'est pour ton petit frère ou ta petite soeur? C'est pour toi? C'est pour qui ça? Bref, on a pris les 2 premières susus comme ça. S'il y en a qui connaissent la marque MAM, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On a pris du 2-6 mois parce que tout simplement... c'est trop chou. Pico, c'est pas pour toi mon cœur, c'est pas pour toi mon amour. On a pris... Non mais tu vas pas manger ça. Tu manges pas ça. On a pris du 2-6 mois tout simplement pour les dessins, parce que de base on y voulait en format naissance, mais en fait c'est ma soeur qui a flashé dessus, elle a dit oh les petits renards ils sont trop choux, du coup on a pris les petits renards comme ça, voilà. Pico, mais qu'est-ce qu'il a? Il est trop bizarre ce chien. J'ai ramené un magazine entier, celui-ci du magasin Autour de bébé, et je suis en train de le feuilleter depuis tout à l'heure, j'ai envie de tout attaquer maintenant. Mais voilà, au moins on a fait le tout premier achat, c'était vraiment symbolique pour moi. Je sais pas pour Oro parce que lui il est moins dans ce truc là ou quoi, mais en vrai je pense que dans le fond ça lui fait quand même grave plaisir. Surtout qu'il s'est quand même vachement impliqué, mais lui les magasins ça se joue très très vite. Du coup je le dis, la prochaine fois j'y vais toute seule ou avec quelqu'un d'autre que lui, parce que lui vraiment il a pété un plomb. Enfin bref, du coup je pense que la plupart des choses qu'on a vues on va les commander sur internet. De toute manière on vous montrera tout l'avancement de la chambre, tout ça, mais il y a encore beaucoup de temps pour faire tout ça. Mais bon, au moins j'ai une petite susu, je suis trop contente. Genre vraiment premier achat pour notre bébé à nous. C'est vrai que j'avais acheté des bavettes et des anciennes susus pour la première annonce de grossesse que j'avais fait à Roro. C'est pour ça que dans l'annonce de cette grossesse là il y avait une susu bleue, mais ça ne voulait absolument rien dire. Et dans le placard de la chambre il y a des... Désolée si vous entendez ronfler. Dans le placard de la chambre, il y a des bavettes roses parce que je savais pas si c'était un garçon ou une fille pour ma première grossesse. Du coup, ça s'était mal terminé, mais j'avais tout gardé bien évidemment. Je vois pas pourquoi j'y aurais jeté. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me taper active, je vais acheter des petites susus renards. Je sais pas pourquoi, cherchez pas, mais je kiffe de ouf. Et ouais, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On vous a emmené avec nous. J'espère que les vlogs comme ça vous plaisent. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!